Bonjour à tous, bienvenue dans Esprit et Liberté. Je vous remercie d'être là encore une fois. Avant de commencer, je dédie cette vidéo à tous mes amis camerounais qui sont visibles ou invisibles. Donc quand je dis ça, c'est pas pour me moquer, hein, mais c'est la réalité. J'ai des amis camerounais visibles et j'ai des amis camerounais invisibles. Invisibles pourquoi? Parce que j'ai des amis à travers TikTok, on discute des frères camerounais, des sœurs camerounaises, donc on discute, donc qui sont des personnes invisibles. Et j'ai des Camerounais, des amis camerounais visibles que je vois au quotidien, tous les jours. Donc voilà, que ce sont des amis d'enfance qu'on a pratiqué le sport ensemble. Donc voilà. Et en dehors de tout ça, donc blague à part, je voudrais féliciter tout d'abord toutes les personnes qui se battent pour l'Afrique, et toutes ces personnes qui font des lives matin, midi et soir, même parfois qui passent des nuits à faire des lives pour conscientiser le peuple africain et pour informer le peuple africain. Et je tenais à remercier toutes ces personnes qui font des efforts pour le continent africain, pour le peuple africain. Puisque je pense que c'est quelque chose de très important et surtout de quelque chose de très courageux, puisque quelqu'un qui dépense son énergie et puis son argent pour faire des lives, pour informer, je pense que c'est quelque chose de très important et on doit les féliciter partout où ils sont. Donc voilà, de peu importe de tel bord politique ou idéologique, donc il est important de dire cela. Alors, pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de faire cette vidéo, de parler de notre cher président Paul Biya, puisque pour moi il est important de pouvoir dire les choses telles qu'on le pense. Encore une fois, je suis pas camerounais, mais je me sens camerounais. Je suis africain et je me sens camerounais aussi, puisque ce qui me touche à moi me touche à mes frères camerounais, ce qui touche à mes frères camerounais me touche aussi également. Il est important de parler de Paul Biya pendant que nous savons tous qu'il a régné pendant 42 ans. Mais ce qui est important, c'est de rentrer dans l'histoire, puisque Paul Biya, on le dit qu'il a présidé pendant 42 ans, mais pas que, puisque quoi qu'on puisse dire, il était quand même, c'est-à-dire c'est un homme politique depuis le départ. Et c'est quelqu'un qui a connu Charles de Gaulle, et c'est quelqu'un qui a connu Pompidou, c'est quelqu'un qui a connu Giscard d'Estaing, c'est quelqu'un qui a connu Mitterrand. Donc je réénumère tout ça par rapport, c'est-à-dire à sa prise de fonction dans le milieu politique. Donc quand je parle de Gaulle, c'est-à-dire que à partir des indépendances de 1960, donc il est rentré peut-être dans le gouvernement vers 61. Donc il est resté pendant 2 ans pendant 20 ans, pardon, donc avant de devenir président de la République du Cameroun. Et pendant tout ce temps-là, je vais dire, il a connu donc Pompidou qui était le deuxième président de la Ve République, donc et puis Giscard d'Estaing, et puis Mitterrand. Mais Mitterrand a été élu en 80. Je donne un exemple. Hein, Mitterrand a été élu en 81. Et un an après, Monsieur Biya prenait, c'est-à-dire le pouvoir au Cameroun pour devenir président de la République du Cameroun après Ahidjo. Et ce qui est intéressant, vous voyez, Mitterrand, il a fait ses 14 ans et il a laissé la place, c'est-à-dire que à Chirac. Et Chirac, pareil, il a fait 14 ans et il est parti. Et entre-temps, vous avez Sarkozy qui est arrivé, qui a fait ses 5 ans et qui est parti. Et puis, il a laissé la place à Hollande. Donc, par élimination, bien sûr, au niveau des élections. Et Hollande y est parti, c'est Macron. Et Macron qui entame son deuxième mandat. Et ce qui est étonnant aujourd'hui, c'est-à-dire que quelqu'un qui est au pouvoir depuis tout ce temps-là, aujourd'hui, au bout de 42 ans, nous avons droit, nous, peuple africain, il est légitime de demander quel est son bilan. Que ce soit son bilan économique, social et toutes ces choses industrielles, donc au niveau du développement du Cameroun, il est légitime qu'on puisse demander quand même qu'est-ce qu'il a fait pendant ces 42 ans à la tête du Cameroun, puisque nous savons que, comme on dit, on sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas ce qu'on retrouve. Tout simplement. Mais ce que je veux dire, avant qu'ils prennent le pouvoir, avant de remplacer Ahidjo,
on savait quel État était le Cameroun à cette époque-là, dans les années 80. Donc, et aujourd'hui, nous savons quel État est le Cameroun. Est-ce que le Cameroun s'est amélioré ou le Cameroun c'est tout simplement régressé. Donc nous pouvons tous constater que le Cameroun a plutôt régressé que d'être amélioré. Et c'est pour cela que parfois moi comme je dis, je suis pas dans le culte de la personne. Nous en tant que jeunesse africain, aujourd'hui, on est capable d'analyser et de comprendre les choses, puisque nous, tout ce qu'on cherche d'abord, c'est avant toute chose le bien-être de la population africaine, puisque on est fatigué en fait de voir tout ce qui se passe, alors que nous savons que nous avons la richesse, et cette richesse-là, la population africaine n'en bénéficie pas. Mais ils voient que tout le monde bénéficie de leur propre richesse, tous les continents du monde bénéficient de leur propre richesse et permet à leur population de s'émanciper, de bien vivre. Donc voilà, nous montrons toujours côté asiatique, nous montrons toujours côté des Golfes, ainsi de suite, côté l'Europe, on n'en parle pas, mais tous ces personnes font en sorte que leur population puisse bien vivre et rester chez eux pour continuer à développer leur continent ou leur pays tout simplement. Alors que ce n'est pas le cas de chez nous. Alors quand on demandait les résultats de bilan de Paul Biya pendant 42 ans, puisqu'aujourd'hui, je vois que sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui se battent pour dire oui, Paul Biya, il est panafricain. Est-ce qu'il est panafricain puisqu'il a demandé de rentrer dans le BRICS? Il suffit de faire une demande. Encore une demande, c'est pas une acceptation, hein, c'est juste une demande donc d'adhésion. Et encore, ça appartient pas à Paul Biya d'accepter l'adhésion ou pas, tout simplement. Mais est-ce que économiquement, socialement, les autres pays vont l'accepter? Je ne pense pas. Mais je dirais que cela ne suffit pas de dire il est panafricain. Est-ce que il suffit d'avoir comment dirais ça, une chaîne de télévision panafricain chez lui pour dire que je suis panafricain? Je ne pense pas, parce que ça peut être par stratégie tout simplement. Parce que pour moi, tu ne peux pas dire tu es panafricain et en même temps tu es dans le franc CFA depuis 42 ans, tu n'en as jamais parlé. Tu n'as jamais eu l'intention de pouvoir même faire une demande pour sortir du franc CFA. Ça n'a jamais été. Tu peux pas me dire que tu es panafricain et que pendant 42 ans, tu continues à venir te soigner en Europe alors que tu n'as pas une seule hôpital digne de ce nom pour ta population qui puisse se soigner et que les femmes puissent accoucher dignement sans avoir des complications. Donc voilà, sans avoir un refus de pouvoir se soigner tout simplement dans le pays. Donc pour moi, le panafricanisme, c'est-à-dire qu'on dit on est panafricain, c'est qu'on pose les actes. Donc voilà, on peut pas dire on est panafricain et que on met comment dire ça, on met sa famille à l'abri en Occident, qui viennent dans les grandes écoles, qui puissent profiter de l'argent du contribuable, l'argent du peuple tout simplement, et puis ne rien faire pour le peuple, puisqu'aujourd'hui quelqu'un qui a gouverné pendant 42 ans, je ne sais pas si vous vous imaginez, puisqu'on dit oui, on est riche, donc nous savons tous que le Cameroun a le pétrole, a le bois, et ce bois-là, déjà la forêt, qu'on coupe la forêt, que le peuple africain ne profite même pas de cette richesse de ces forêts-là, et tous ces bois vont où? Et qui les détient, hein, tout simplement. Le pétrole, c'est pareil. Alors aujourd'hui, quelqu'un qui est resté au pouvoir pendant 42 ans, qui est toujours au pouvoir d'ailleurs pendant 42 ans, et quand nous regardons depuis 1982, pardon, mais retournons en arrière, les amis, Dubaï était où encore en 1982, s'il vous plaît? Donc, c'est pour cela que moi je trouve que trouver des excuses à nos chers présidents qui sont là, qui ne font rien pour la population, et certaines personnes, je trouve que c'est la masturbation intellectuelle tout simplement. Mais j'aime bien être dans la réalité, dans le vrai, parce que on juge les hommes en fonction de leurs actes, de ce qu'ils laissent. Comme on dit, un homme qui passe, il faudrait qu'il laisse sa trace. Et aujourd'hui, Biya, qu'est-ce qu'il a fait pour le Cameroun qu'on peut dire, waouh, voilà ce que M. Biya, qu'est-ce qu'il a fait pendant sa règne
tout simplement, à la tête du Cameroun. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire on est panafricain alors que on a privatisé, c'est-à-dire tous les entreprises qui étaient des entreprises nationales? Je ne pense pas, puisque nationaliser, je pense qu'il y a plein d'entreprises qu'il a privatisées alors que ça appartenait, c'est-à-dire au peuple, à l'État camerounais, qui aujourd'hui appartient à des groupes privés tout simplement. Est-ce que c'est ça le panafricanisme? Je ne le pense pas. Donc, il est important de dire toutes ces choses-là, comme je l'ai dit. Malheureusement, Monsieur Biya, il a 92 ans, et je suppose aujourd'hui, il veut encore se présenter pour avoir encore un mandat de 7 ans. Donc quelqu'un qui a 92 ans et puis s'il est réélu pour 7 ans, c'est-à-dire il va jusqu'à 99 ans. Est-ce que réellement c'est quelque chose de vraiment réaliste? Et est-ce que j'allais dire, est-ce que déjà physiquement, c'est possible. Nous savons que c'est pas possible puisque nous connaissons tous aujourd'hui au niveau de sa santé. Est-ce que intellectuellement c'est possible? Moi, je dirais non, puisque nous voyons aujourd'hui c'est à chaque fois de ses prises de parole. Donc voilà, c'est à peine qu'on attend quand il parle. Et au niveau de la santé, c'est pas trop ça. Quelqu'un qui commence à perdre la mémoire. Et encore une fois, je dis respect pour nos anciens, puisque j'estime que Paul Biya aujourd'hui, s'il n'est pas dans la politique, c'est quelqu'un qui devait être reposer quelque part à sa maison, qu'on s'occupe de lui, que ses enfants s'occupent de lui, ses petits-enfants autour de lui, pour raconter l'histoire de l'Afrique, tout ça, c'est très important. Mais malheureusement, aujourd'hui, la politique que nous pratiquons aujourd'hui, la politique occidentale, on a oublié ce côté africain, c'est qui nous fait de nous des gens avec de la force, avec de la dignité, avec de la capacité de sagesse de comprendre, c'est-à-dire les choses. Et voilà, c'est dommage. Et voilà pourquoi aujourd'hui j'estime que on a du respect pour le monsieur. Ce côté africain, on a du respect, mais je pense que le respect, il le rend pas à sa population tout simplement, puisque le respect aussi, c'est d'admettre aussi qu'il il n'a plus cette capacité de donner le maximum de lui pour sa population. Ça, c'est la réalité, et je pense qu'on doit être plus dans le réel que dans le fantasme. Donc voilà, Monsieur Paul Biya, il faut dire ce qui est aujourd'hui, il n'a plus la capacité de diriger un pays comme le Cameroun, parce que quand je dis cela, c'est pas pour insulter, mais la réalité que quand le moment qu'il a pris le Cameroun, moi, comme je l'ai dit souvent, je le répète, nous, que nous sommes nés ici ou grandis ici en France, moi, à mon époque, je voyais des Camerounais qui venaient, soit c'était des sportifs, soit ils venaient pour étudier, pour finir leur cursus scolaire, donc universitaire ou tout ce que vous voulez. Mais c'était des gens il y avait des ingénieurs, des intellectuels, donc voilà, des scientifiques, mais ils retournaient au Cameroun puisque il y avait bon vivre au Cameroun et puis il y avait une perspective de vie, de réussite, tout simplement comme les Ivoiriens à l'époque. Mais aujourd'hui, nous voyons les Camerounais qui traversent la Méditerranée. Nous voyons les Ivoiriens qui traversent la Méditerranée. Encore une fois, c'est pas une critique, mais c'est la réalité de notre société aujourd'hui que de faire un semblant, de nous faire croire que l'Afrique se développe, l'Afrique avance. Alors comme je dirais, quand vous prenez dans les années 60, c'est-à-dire en sortant de la colonisation des années 70, 80, 90, il faut savoir que parfois, à cette époque-là, les gens ils vivaient mieux qu'aujourd'hui. C'est-à-dire, le PIB du pays était plus important qu'aujourd'hui par rapport à aujourd'hui, alors que nous avançons, mais nous on recule en fait. Et c'est ça la réalité de l'Afrique, parce que comme je vous ai dit encore une fois. Quid de niveau de l'éducation aujourd'hui au Cameroun ou partout en Afrique, c'est pareil, je peux dire partout en Afrique, quid de notre éducation, de notre avancement de la population, la misère est de plus en plus, même si on découvre de plus en plus des richesses sur le continent africain, sur le sous-sol africain, mais est-ce que les Africains ils en bénéficient réellement? Non. Alors c'est pour cela que moi je dirais que
peu importe le président d'où qui vient, si à partir du moment que il ne fait pas l'intérêt du peuple, pour nous c'est un traître. Donc voilà pourquoi aujourd'hui je ne peux pas blâmer que la France de dire oui la France, la France, la France, la France. C'est bien beau de dire la France, mais ceux qui sont à la tête de nos pays, est-ce qu'ils connaissent l'intérêt de leur population? Pour moi, c'est là le problème. Vous voyez, c'est justement cela que je vais pas dédouaner. Parce que j'entends des gens qui disent, oui, non, mais nos présidents, ils volent, mais c'est que des miettes. Faut pas regarder ce qu'ils volent, mais faut regarder plutôt ce que la France, ils nous vole. Ok, d'accord. Mais ça peut être de miettes. Mais ces miettes-là, il n'a pas le droit de les voler. Je suis désolé. Un terme dit souvent, celui-là qui vole un œuf, vole un bœuf. Donc, pour moi, c'est pareil. Donc, c'est-à-dire que c'est pas question de franc CFA ou pas franc CFA, puisque la personne, tu peux lui donner des dollars. Mais si c'est un voleur, un escroc, ça sera toujours un voleur et un escroc. C'est pas question que c'est du CFA, c'est du dollar, c'est de l'euro, machin. Un voleur, s'il est dans le milieu CFA, il volera des CFA. S'il est dans le milieu euro, il volera des euros. Et c'est pas comme si en France les politiques ils volent pas alors qu'ils ont l'euro. Ça c'est l'excuse. Donc j'ai pas envie de trouver des excuses à nos chefs d'État en fait. Non, il n'y a pas d'excuses. S'ils volent un centime, ils volent un centime, c'est l'argent du contribuable, c'est l'argent du peuple. Donc, on doit les considérer comme les impérialistes aussi. Parce que l'impérialisme n'est pas que, c'est-à-dire que l'Occident. L'impérialisme aussi, c'est ceux qui travaillent avec l'Occident et qui font les mêmes méthodes que l'Occident, tout simplement. Puisque qui met leur population dans la famine, qui met leur population dans la difficulté, qui ne pense qu'à eux, pour moi, c'est la même chose. C'est la même chose que, c'est-à-dire que l'Occident qui nous vole matin, midi et soir. Donc, je peux pas les dédouaner de cela. Alors pour moi, un chef d'État qui ne pense pas à sa population, mais qui prend l'argent au lieu de faire des autoroutes, mais il détourne. C'est-à-dire qu'on nous fait des autoroutes avec des factures incroyables, mais en fin de compte, on se rend compte que l'autoroute qui a fait, ça a coûté 3 fois moins cher que le prix qui a été divulgué tout simplement à la population ou dans le secret, alors que c'est pas normal. Où est parti le reste de l'argent? Alors pour moi, ça reste des voleurs, tout simplement. Je vais pas mettre la faute sur l'Occident par rapport à cela, et je l'ai toujours dit et j'assume mes propos. Moi, un chef d'État qui vient, qu'ils achètent des immeubles en Europe, qu'ils achètent des résidences secondaires, qu'ils achètent des hôtels particuliers, donc voilà. À partir de là, pour moi, je les considère tout simplement comme les Occidentaux. La même mentalité, même, je dirais, encore pire. Puisque moi, c'est pas les chefs d'État occidentaux qui leur demandent de voler leur peuple pour venir mettre l'argent en Suisse ou acheter des hôtels particuliers en France, à Paris et à Monaco ou sur la Côte d'Azur. Je suis désolé. Donc voilà. Et en même temps, je trouve aussi de donner comme excuse de dire non, nos chefs d'État, ceux qui volent, ils peuvent continuer à voler, c'est légitime puisque tout l'argent la plupart des grosses sommes qui sont volées, c'est l'Occident. Je pense que c'est donner légitimité à nos chefs d'État de continuer à faire ce qu'ils ils font en fait. C'est-à-dire que d'enlever cette responsabilité de dire oui. Donc à nos chefs d'État, non mais ce que vous prenez c'est pas grave. Donc continuez à prendre, nous ce qu'on veut c'est le gros chèque. Oui, tu peux demander le gros chèque, mais tu dois être exigeant avec celui-là qui doit demander le gros chèque. Tu dois être exigeant avec lui. Si lui il est voleur, tu peux pas demander au voleur d'être plus blanc que l'autre voleur. C'est pas possible. Donc pour moi c'est quelque chose que je ne peux pas accepter. Et à partir du moment que tu cherches pas l'intérêt du peuple, que tu mets pas en toute chose en œuvre pour ta population, et pour moi, tu n'es pas panafricain. C'est pour salir, c'est-à-dire les panafricains, c'est pour salir tout simplement cette noble cause qui est le panafricain et que nous nous battons pour l'intérêt de l'Afrique et du continent africain et des peuples africains tout simplement. Donc voilà, je vous dis merci, surtout likez, partagez et commentez cette vidéo. Mes frères camerounais, vous savez, je vous aime, mais en tout cas votre président, il faut faire quelque chose. Oui, on doit tout faire pour il y a lieu des élections, c'est-à-dire des élections démocrates. Comme vous aimez bien
parler de la démocratie, c'est bien, mais il faut demander à la jeunesse camerounaise de sortir massivement, d'aller s'inscrire pour pouvoir aller mettre leur bulletin de vote dans les urnes. Mais ce qui est important, de manifester et de maintenir, c'est-à-dire cette ferveur de pouvoir faire quitter ce monsieur qui est fatigué, qui doit aller se reposer et que sa famille doit s'occuper de lui pour qu'il puisse continuer à vivre jusqu'à ses derniers jours dans la dignité et dans le calme, tout simplement. Merci à vous, à très bientôt dans le savoir, dans la renaissance et dans Esprit et Liberté. Ciao, ciao.